nous avons ces quelques jours travaillé d'arrache-pied sur la question de la migration, du flux migratoire, les questions de transport, aussi bien maritime qu'aérien. Donc c'était de grandes questions qu'il fallait aborder. Nous avons été ensuite reçus par le président de la République, à qui j'ai tenu à adresser nos remerciements aussi, et surtout le message de son ami et frère, le président de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Je voudrais vous dire que la Côte d'Ivoire, votre pays, notre pays, continue son chemin inlassablement vers la paix et la réconciliation. Tant que nous n'aurons pas réussi à admettre que des peuples du Côte d'Ivoire, il faut constituer le seul peuple ivoirien, unique et indivisible, nous serons fragiles à l'extérieur. Qu'on accepte la réconciliation. La situation en Côte d'Ivoire aurait pu être pire. Tous les ingrédients étaient réunis en Côte d'Ivoire pour que le pays connaisse la déflagration. Nous, on s'est battu quelquefois contre nous-mêmes pour imposer la paix. Je vois bien que les questions que vous posez sont des questions liées à un phénomène, la migration dont on a parlé. Il y a beaucoup d'entre nous, les jeunes, qui pensent qu'il faille aller en Europe et tout ça pour avoir de meilleures conditions de vie. Certains diront, mais Guillaume, tu nous dis tout ça, c'est très bien. Sauf que bon, on n'a rien à faire au pays. Il n'y a pas de boulot, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, il n'y a pas... Vous avez raison en partie. Mais ce n'est pas en fuyant votre pays que vous aidez à créer des boulots en Côte d'Ivoire. C'est nous qui devons faire en sorte que notre pays soit ce que nous souhaitons qu'il soit. Et il faut que vous nous aidiez. On peut voir, ce sont les indicateurs. Ils ont ça Je vais me donner. Merci beaucoup. C'est gentil. C'était un agent qui nous a fait venir ici. Et arrivé là, parmi nous, il y a les plus jeunes, les mineurs, qui étaient parmi nous, les 11. Et on a essayé de compétir ici. Et après, il a fui. Il a fui. Il a fui. Et on est allé aux côtés du consul. Vraiment, le consul nous a vraiment aidé beaucoup et l'association. Concernant la nourriture, l'hébergement. On a essayé de l'aide des parents, essayer de nous aider de part et d'autre. Bon, arrivé justement. Qui devait aider les parents. Justement. Dites-moi, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voulez retourner au pays ou bien vous voulez... Il y a un problème se pose sur le retour au pays. Parmi nous, il y a d'autres, les parents ont pris du crédit. La majorité ont pris du crédit. Des crédits, disons, pour les aider à venir au pays, pour venir se chercher et rembourser. Non, c'est un peu difficile. Il a laissé beaucoup de choses et livrer la maison en croyant venir gagner un boulot, puis repartir au pays investi. Et c'est le cas pour tous les autres. Donc les laisser pour compte, c'est un peu difficile pour nous ici. Il y a une sœur qui est là aussi, qui veut même partir même avec vous, si vous avez de la place. Oui, elle veut dire même si demain, aujourd'hui même si vous avez de la place, elle voudrait partir avec vous. Tu veux retourner au pays? D'accord, ok. Donc là, il faudra la prendre pour qu'elle retourne au pays. Je veux rentrer vraiment. Ok. On s'occupe de ça. D'accord, merci. Il y a la SEC, il y a l'Africa, tout ça là-bas. Pourquoi vous ne jouez pas dans ces clubs? J'ai compété à Abidjan, en Côte d'Ivoire. J'ai joué en première division avec ici à Oasis. J'ai joué avec Azopé FC. Oui, et les salaires n'étaient pas de façon convenable pour moi. Donc je voulais chercher encore beaucoup plus mieux. Être professionnel, puisque le championnat ivoirien n'est pas professionnel. Ah bon? Oui, je voulais chercher encore plus mieux que ça. Et c'est pourquoi je me suis retrouvé ici. Et je le cas pour tous les autres.
Bon, nous, le championnat n'a pas été professionnel. On nous a menti, on peut le dire. On nous a menti, on nous a pas dit la vérité. Bon, en fait, le pas ça le problème. C'est qu'on devait venir. Puisque vous voulez rentrer dans le sujet, on se parle, on dit la vérité. La plupart des Ivoiriens qui sont venus ici sont venus en transit, pensant aller à l'extérieur. Et la personne qui est venue, qui était l'agent qui devait s'occuper de lui, depuis Abidjan, on organisait avec les familles pour les faire sortir de la Côte d'Ivoire, transiter au Cap-Vert, pour les faire partir au Portugal et dans d'autres pays. Et arrivés au Cap-Vert, ils ont été stoppés, bloqués pour des problèmes administratifs de visa et autres. Mais dans les 11, il y avait 2 mineurs. Les mineurs là sont deux. Où ils sont? Les mineurs. Ils sont 4. Où ils sont? C'est vraiment des mineurs. Okay. Voilà. Ces mineurs là ont eu des documents. Ils sont sortis du territoire avec des documents de l'agent, enfin des parents qui auraient donné mandat à l'agent de s'en occuper. Et arrivé ici, l'agent les a laissés pour compte ou bien les a abandonnés. Il y en a qui veulent rentrer. Et il y en a qui ne veulent pas rentrer. Donc on se retrouve toujours déséquilibré par ça. Donc, ceux qui veulent rentrer, vous faites leur liste. Voilà. Vous m'envoyez ça là-bas. On va les faire rentrer. Merci, monsieur le président. Une petite honte vaut mieux qu'une grande honte. Moi, je réunis vos parents. Je dis, bon, moi je suis allé au Cap-Vert. Je suis allé au Cap-Vert. J'ai trouvé mes compatriotes. Mais vraiment, il ne faut pas que vous vous plaigniez parce qu'ils n'ont pas gagné l'argent là-bas. Ils vont rentrer quand même. Il faut qu'on les reçoive. Dans la vie là, il faut échouer pour eux ici. Les parents comprendront que nos enfants sont partis, n'ont pas eu. Tous les enfants n'ont pas la même chance. Mais au moins les parents ont l'amour de te voir vivant avec eux. Notre problème ici d'intégration sur le plan administratif, c'est un réel problème pour les communautés africaines étrangères qui vivent au Cap-Vert ici. Pour renouveler le visa de 3 mois, c'est tout un problème. Par exemple, tu peux déposer ton papier 1 mois avant l'expiration des 3 mois. Tu peux avoir la réponse 6 mois après. Et la réponse peut être négative. Ils vont te renvoyer encore à fournir d'autres papiers. Et c'est un parcours du combattant. Mais je pense qu'il y a des pays comme le Sénégal ou la Guinée-Bissau qui ont un certain privilège par le biais de l'implication de leur autorité, qui veulent qu'ils facilitent vraiment leur intégration sur le plan juridique ici. Donc nous, on a besoin que vous puissiez vous impliquer davantage. J'étais le responsable des affaires financières à la radio Tonpi Ama. Je vous ai reçu plusieurs fois là-bas au CAV. C'est moi qui gérais le CAV. C'est bien ça. Donc je me suis retrouvé ici au Cap-Vert parce que bon, j'ai perdu mon grand frère dans le conflit de Séguéla, Doumbia Benamara. Donc pour ce fait, mes parents ne savaient pas pourquoi mon frère il était décédé. Donc ils m'ont poussé à sortir du pays. Donc je me suis retrouvé ici au Cap-Vert. Donc c'était dans le courant 2008-2009. Et au moment de la réinsertion des éléments des forces nouvelles, bon, on m'a appelé ici. Dans quelles conditions ils pouvaient voir pour qu'on puisse me réinsérer ou bien pour me donner l'indemnité qu'on donnait aux ex-combattants. Mais malgré ça, encore mes parents, ils avaient peur parce que bon, ils ne savent pas dans quelles conditions mais mon frère il est décédé. Et jusqu'à présent, bon, c'est cette peur qui fait que bon, je n'ai même pas pu avoir accès à cette indemnité, truc là. Bon. Je suis resté ici, bon, j'ai même eu un enfant ici, que j'ai même parlé ça à monsieur le consul, à Sao Vicente là-bas. Il est le gabarit pour le foot. Il y a un sentiment de satisfaction. Ce genre de visite, on n'a pas, il y a longtemps, on n'a pas vu ça. Nous avons été arnaqués 1 500 000 francs pour venir au Cap-Vert pour le championnat, jouer en première division et ensuite immigrer pour le Portugal. Mais ça n'a pas été le cas, nous avons été arnaqués. Par contre, nous avons eu la venue du président Soroguium qui nous a fait don de pouvoir nous aider et nous faire retourner au pays. Nous sommes vraiment très fiers. C'est vraiment un geste généreux. Sincèrement, c'est vraiment un geste généreux. Et je lui dis merci en tout cas pour ce geste. D'abord, je suis content pour la ponctualité
Il était ponctuel dans son rendez-vous et il a essayé de répondre à nos problèmes, à nos différents problèmes. Il était vraiment ouvert, il a été franc. Donc, on est tous heureux par le geste qu'il a fait pour l'association. Et on espère que cette aide va nous permettre de développer nos activités et aider les autres à s'insérer dans le pays. Je suis venu me chercher comme tout le monde, je suis venu me chercher ici, je suis ici. En tout cas, je m'en souviens un peu, tout ce que j'ai fait. Bon, j'ai pris un peu, donc moi je ne vais pas me retourner, je suis là pour le boulot. Je ne regrette pas que pour être ici, je suis très content d'être ici. Et je sais que non, ici, c'est une étape, je vais avancer encore. Je n'ai pas envie de retourner au pays, je suis là, je suis content d'être ici. Et je vais avancer. Je suis ivoirien, je réside depuis près de 6 à 7 mois à Praia. Je suis venu dans le cadre du football. J'ai été invité par un club de première division du Cap-Vert et par le directeur technique du club. Ce monsieur nous a fait croire qu'ici c'était l'Eldorado. Quand nous sommes arrivés ici, nous avons vu que c'était le contraire. Donc, depuis ce temps-là, on a vécu pas mal de galères, mais comme nous sommes unis entre nos communautés ivoiriennes vivant à Praia, la communauté nous a soutenus, donc ça fait que nous sommes restés ensemble depuis cet instant, depuis ce moment. Donc, présentement, nous sommes là, on attend la reprise du championnat dans 6 mois, c'est pas évident, les conditions de vie ne sont pas réunies. Donc on a décidé de rentrer au pays parce que ici, la vie est compliquée. Quand tu es venu seulement que pour le football, la vie est vraiment compliquée. Surtout que le championnat ici est amateur, il est plus qu'amateur. On ne paye même pas 20 € à un joueur par mois. Donc, déjà, mon pays me manque parce que plusieurs moments, plusieurs années sans aller au pays, ça te donne l'envie d'y retourner chaque moment. Et si nous avons les occasions, on en profite pour avoir la chaleur de ce beau pays qui est la Côte d'Ivoire. Un peu dessus parce que après, avec la licence que j'ai faite, j'ai étudié, j'ai la licence en tourisme. Disons que je ne travaille pas encore dans mon secteur. J'aurais voulu travailler dans mon secteur pour pouvoir financièrement être bien posé. Mais j'ai un peu regretté parce que avec 16 ans, si j'étais encore à Abidjan, j'aurais été mieux placée. À cause des petites difficultés qu'il y a à Abidjan aussi, les moments de tension, c'est ce qui me fait un peu peur, la stabilité, pouvoir retourner à Abidjan. Les conditions financières d'ici ne sont pas grandes, mais au moins il y a la stabilité. Donc c'est pourquoi on essaie de prendre, j'ai un enfant ici, donc je ne voulais pas trop risquer.